Cosmo. Cosmo, c'est un petit robot qui est vendu aux environs de 180 €. Donc c'est assez cher. Mais voilà, ça vient de sortir, c'est un petit gadget qui peut faire au premier abord un peu cheap. Mais cette impression va durer qu'un petit bout de temps, parce que quand on commence à manipuler, etc., on se rend compte qu'il est assez solide, voilà, qu'il est assez bien fait, belle finition, etc. Donc Cosmo, c'est un robot qui va se connecter à un smartphone par le biais d'une connexion Wi-Fi. Il est livré avec quelques accessoires, c'est-à-dire sa plateforme de charge et 3 câbles connectés. On trouve quand même un manuel qui permet de comprendre et de comprendre comment mettre le robot en marche et comment le connecter au smartphone. Et il faut ensuite télécharger l'application Android ou iOS. Et une fois chargé sur son dock et connecté à un smartphone, voilà, le robot va prendre vie. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que dans certains trucs, c'est que je me demande, est-ce qu'il va retourner dans sa, comment dire, lorsqu'il se sent fatigué, tu vois, parce qu'il a une espèce d'intelligence. Ouais. Est-ce qu'il va retourner j'en parlerai plus tard. Tout seul. J'en parlerai plus tard. Voilà. Donc, on va parler de l'application. Oui, on va parler de l'application. Donc, une des premières actions proposées par cette application, c'est la configuration personnalisée de ce petit robot Cosmo. Donc, il est doté d'une caméra. Il intègre un système de reconnaissance faciale et le tout combiné à une fonction text-to-speech qui permet au robot de non seulement reconnaître les humains enregistrés, mais également de les nommer. Donc, il peut vous appeler par votre prénom. Donc résultat, Cosmo vous cherche du regard, vous fixe, vous appelle par votre prénom avec une petite voix robotique assez kawaii. Donc Cosmo sait faire passer toute une palette d'expressions à travers son visage, qui se résume pourtant en écran de quelques dizaines de pixels de côté, mais cet écran, combiné à toute une collection de sons, de mouvements, etc. Possibles, donne une véritable personnalité à ce robot qui s'affirme de plus en plus intéressant, divertissant au fur et à mesure de son apprentissage, parce qu'on peut lui apprendre des trucs, etc. Ça c'est bien, ouais. Voilà. Donc ce robot en fait est assez intelligent, parce qu'il sait j'arrive plus à parler, parce qu'il sait parfaitement ce qu'il veut. Donc par le biais de l'application, il va fréquemment demander de jouer avec son maître, entre guillemets, le solliciter pour des tours, réclamer à manger, vouloir dormir, etc. Et donc si jamais vous refusez totalement de faire ce que il vous demande, effectivement, il va prendre un air assez triste. Et lorsque sa batterie vidéo, excuse-moi alors vas-y, oui, voilà. Explique, vas-y, excuse-moi, désolé. Lorsque sa batterie est vidée, donc il n'y a plus de batterie totalement dans sa batterie, lol, il va se mettre à ronfler et dormir. Et donc ça c'est le signe qu'il faut alors l'installer sur son dock qui se connecte en USB afin de le recharger. Mais ouais, mais donc il ne va pas directement tout seul. Oh, c'est dommage ça. Voilà. C'est dommage. J'aimerais bien vous passer une petite vidéo pour vous montrer. Effectivement. Je vais essayer de vous. Donc c'est comme un Tamagotchi robotique en quelque sorte. Il va nécessiter des soins. Pour que le robot affiche un moral sans faille, qu'il soit tout le temps content, il faut fréquemment calibrer ses roues, son bras mécanique, etc. pour lui donner, et aussi également lui donner à manger en chargeant des cubes d'énergie bleue, ou encore jouer avec lui par le biais de nombreuses activités à débloquer progressivement au fil du temps, effectivement. Donc car il y a chez Cosmo une forte notion d'apprentissage qui encourage à y revenir fréquemment. Donc plus on s'occupe de lui, plus on le rend heureux, plus on cumule des points et permettant d'acquérir, donc d'acheter entre guillemets de nouveaux jeux et tout ça. La dimension évolutive dure un assez long moment avant que le robot n'acquiert toutes ses capacités, et quand c'est fait, on se retrouve avec beaucoup d'activités à choisir dans différentes catégories. Donc la plupart des activités nécessitent d'utiliser un ou plusieurs des cubes qui sont inclus dans la boîte, et donc ces derniers permettent de jouer avec le robot, mais également de le nourrir en les secouant pour les charger d'énergie. Et ce sont des accessoires indispensables qu'il vaut mieux ne pas perdre, parce que sinon on est un peu dans la bouse. Maintenant on va parler de la connexion Wi-Fi avec le robot. Donc c'est-à-dire que la connexion Wi-Fi est perfectible. C'est-à-dire on est absolument obligé on doit le connecter en Wi-Fi à son téléphone.
Effectivement. Justement, Donc ok, c'est l'un des d'accord. seuls vrais défauts, oui, c'est l'un des seuls vrais défauts de Cosmo, qui réside dans le choix de connecter en Wi-Fi au smartphone. Parce que non seulement ça vous empêche d'utiliser votre smartphone sur le web, parce que ça bouffe toute la connexion, et en même temps que vous jouez avec Cosmo, mais en plus la connexion s'avère perfectible, c'est-à-dire que la connexion entre le terminal et le robot a parfois tendance à décrocher en plein milieu d'une activité, donc ce qui est plutôt frustrant, on va se le cacher. Et donc si ça vous arrive, essayez donc de désinstaller et de réinstaller l'application avant de tenter une réinitialisation totale du robot. Donc on va se poser la question, est-ce que Cosmo est réellement un jouet? À vrai dire, c'est surtout un appareil high-tech, techniquement abouti avec beaucoup de potentiel d'évolution. Et donc Anki, donc c'est cette boîte qui a développé Cosmo, elle prévoit de supporter son robot sur la durée. Donc on pourrait également parler de la partie programmation qui se base comme la plupart des jouets de ce type, donc sur les bases du langage Scratch, accessible aux plus jeunes. Mais il n'y a même pas besoin de ça pour trouver Cosmo ludique et assez intéressant. Donc côté autonomie, sachez que le robot dispose d'une batterie qui fait tenir 90 minutes avant de devoir être rechargé. Et il faut compter environ 30 minutes sur sa base pour que sa batterie soit rechargée complètement. Et quant aux cubes, ils fonctionnent chacun avec une pile LR1 qui leur confère entre 20 et 40 heures d'autonomie environ selon l'usage qui en est fait. Ça laisse pas mal de marge avant d'avoir les 3 cubes à plat qui n'est plus de pile. Voilà, c'était tout, quasiment tout. On aurait donc plutôt tendance à recommander Cosmo aux amateurs de robots intelligents et également aux parents qui veulent offrir un jouet high-tech à leurs futurs enfants. Alors, j'ai une question, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste fait vraiment pour jouer? Alors, c'est pour jouer, mais c'est aussi pour les amateurs d'high-tech, comme on a parlé. Mais voilà, c'est à la base, c'est un jouet qui coûte quand même assez 200 € quoi, quand même. Ouais, 200 €. Mais voilà, si jamais on est des amateurs d'high-tech, on aime bien tout ça, on peut s'amuser à tout explorer, voilà, lui faire découvrir tout ce qui est disponible avec ce petit robot, c'est-à-dire toute la communication, toutes les activités, toutes les possibilités. Et donc ce gadget, qui offre des activités variées et qui parvient assez facilement à créer un lien avec ses utilisateurs, ce qui en fait un compagnon numérique que l'on voit bien utiliser sur la durée, et vu son prix, il vaut mieux.